GTA 6 approche à grands pas, le PDG de Take-Two sort enfin du silence, la date du 19 novembre est confirmée, les prix vont vous surprendre et le mot terrifiant est utilisé pour parler du succès attendu pour GTA 6. On fait un tour complet de tout ce que Strudzenik a dit à la conférence d'Icon à Las Vegas. Commençons par ce que tout le monde attendait, la date de sortie. Et bien bonne nouvelle, Strzelznik l'a confirmé de façon subtile mais claire. En plaisantant devant un partenaire de dirigeants, il a déclaré, je cite, beaucoup de gens seront en arrêt maladie le 19 novembre. C'est sa façon bien à lui de dire que GTA 6 sera bien là le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, mais pas sur PC pour l'instant. Mais ça, on le savait déjà. Ce qui compte ici, c'est que malgré toutes les rumeurs de report, Take-Two ne lâche pas cette date. Deuxième sujet brûlant, le prix. Depuis des mois, les rumeurs parlent de 100 euros ou bien plus pour l'édition standard. Alors qu'a dit Zelnik? 100 euros? Non. Est-ce qu'il a dit 70? Non plus. Il a surtout tenu un discours de valeur perçue en déclarant les consommateurs payent pour la valeur apportée et notre travail consiste à facturer bien moins que cette valeur. En clair, le jeu sera cher mais vous aurez l'impression d'en avoir pour votre argent. Les sources sérieuses pointent vers une fourchette entre 70 et 80 dollars pour l'édition standard, cohérent avec les AAA actuels et des éditions de luxe et premium devraient arriver à des prix plus élevés. Les précommandes, elles, arriveraient cet été. Maintenant, il faut faire attention quand même à un petit détail. Il faut ajouter une précision, c'est que Toto Zelnick, lui, c'est un businessman avant tout. C'est-à-dire que quand il nous dit que le jeu sera vendu à une valeur moindre que de sa valeur réelle, là, on parle quand même de GTA 6. C'est-à-dire que c'est un jeu qui peut valoir entre 70 et 120 dollars pour l'édition standard. Là, c'est un exemple que je vais vous donner. Imaginons que le jeu vaut 120 dollars et qu'il est vendu à 100 dollars. Théoriquement parlant, Strelzelnik, lui, il n'aura pas menti. Le jeu sera réellement vendu à une valeur moindre de ce qu'il vaut réellement. Donc, on ne peut pas avoir d'estimation réelle. Surtout, c'est que c'est de GTA 6 dont on parle actuellement. C'est-à-dire que là, on peut parler d'un jeu à 90 dollars comme d'un jeu à 120 dollars. Mais voilà, c'était tout pour cette petite parenthèse pour apporter une petite précision au cas où il pourrait y avoir des discords. Maintenant, parlons du mot qui fait le tour d'Internet. Terrifiant. Zanik a qualifié le succès attendu de GTA 6 de terrifiant. Un terme fort pour un homme qui dirige l'une des plus grosses compagnies de jeux vidéo au monde. Quand on sait que GTA V est le produit de divertissement culturel le plus rentable de l'histoire, comprendre ce que Zelnik veut dire par là donne tout simplement le vertige. Quand on entend ça, Take-Two montre clairement qu'ils ont l'intention de battre tous leurs records personnels. Là, on doit s'attendre à quelque chose de gros de la part de Rockstar Games et de GTA 6. N'oublions surtout pas que GTA 5, c'est quand même plus de 200 millions de copies dans le monde. Est-ce que GTA 6 va battre ce record? On ne sait pas encore. On le verra bien, mais en attendant, on voit bien que Zelnik et Take-Two sont complètement confiants. Pour le quatrième point, on va enfin avoir du contenu marketing. Zelnick a confirmé la campagne marketing officielle de GTA 6 pour bientôt. Il n'a pas donné de date précise, mais il a précisé que Take-Two concentre toujours ses efforts promotionnels près du lancement. Pas de question de saturer le public 6 mois à l'avance. L'été 2026 semble être la période cible pour le grand coup de marketing. Nouveaux trailers, nouvelles informations, nouveaux infos gameplay, date d'ouverture des précommandes et tout ça, ça arrive bientôt, d'ici quelques semaines. Autant vous dire de rester abonné. Eh ouais, j'en profite, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et pour la dernière information, tout simplement directement sur le site de Rockstar Games, on peut voir que Rockstar a mis une nouvelle offre d'emploi on peut le voir directement, qui est temporaire. Et c'est intéressant parce que directement, vous pouvez le voir, artiste de production. Qu'est-ce que c'est? Bah déjà, Rockstar, il va nous en parler dans ce petit paragraphe. En gros, bah, ça consiste à travailler sur des projets créatifs. Et bah, du coup, directement, on est sûr que ça a un rapport avec GTA 6. Parce que déjà, le fait que ce soit temporaire et qu'on se rapproche de l'été, pardon,
Et bah ça nous indique tout simplement que bah du coup c'est éminent on va dire par rapport à l'approche marketing que même Strolzenick avait dit il y a pas si longtemps que ça. Maintenant on peut lire quoi? Rockstar Game recherche un graphiste de production talentueux et rigoureux pour rejoindre son équipe de services créatifs à titre temporaire. Ce rôle est essentiel pour donner vie à notre vision créative à travers de nombreuses campagnes internationales ou collaborer étroitement avec les designers, les directeurs artistiques et les équipes marketing. Et ouais, afin de créer des contenus de haute qualité pour les supports numériques et les réseaux sociaux et les supports imprimés et veillants, etc., etc. Bon, là directement, quand on le voit, campagne marketing, les équipes, campagne internationale, pardon, et les équipes marketing, directeur artistique et tout ça, on sait directement que ça a un rapport avec un jeu qui a été annoncé. Dans tous les cas, ça peut pas être en rapport avec quoi que ce soit comme autre jeu. C'est forcément, et ça peut que être GTA 6. Alors, quand on les regarde, ce que nous faisons, les équipes de services créatifs de Rockstar travaillent sur des projets qui incluent de grandes variétés d'éléments créatifs pour promouvoir et soutenir les marques de nos jeux et nos jeux. Donc directement, encore une fois, c'est sûr que voilà, c'est pour la campagne marketing de GTA, mais bon, on va dire tout et on fera un point. Nous créons des supports marketing pour l'image de marque, les designs numériques, imprimés et emballages, ainsi que pour les campagnes publicitaires. Nous créons également du matériel promotionnel, des éléments pour pour les événements, ah, ça c'est intéressant, et des contenus créatifs pour les jeux et d'autres supports marketing pour soutenir tous nos titres. Je reviens rapidement sur pour les événements. On avait Strzelnik qui disait que la campagne de marketing de Rockstar Games serait tout simplement exceptionnelle et que genre ils allaient nous surprendre. Déjà, quand il parle d'événements, là je me dis je peux pas m'empêcher d'espérer. Il n'y a pas si longtemps que ça, Strzelnik avait parlé du coup de la campagne marketing qui approchait et qui devrait être imminente. Bon, après pour ça, on sait pas, ça peut être dans un mois, 2 mois, comme dans 2, 3 semaines, ça, on sait pas, bah, il ne va pas nous apporter plus de précision que ça, mais bon, c'est pas grave. Quand je vois juste événement, et bah, je peux pas m'empêcher d'espérer que Rockstar va créer quelque chose de gros, parce qu'en fait, déjà, Strolzenic a dit qu'ils allaient nous surprendre, mais là, je veux vraiment qu'ils nous surprennent. Parce que là, j'étais à 6 avec l'attente qu'il y a eu, l'engouement qu'il y a autour, il faut vraiment qu'ils créent quelque chose. Genre, que ce soit sur le jeu ou dans la vraie vie. Je pense, en fait, franchement, je pense déjà que je vais en faire une vidéo pour approfondir le sujet, mais c'est un truc que j'attends beaucoup de la part de Rockstar sur ce sujet. Bon, les responsabilités, bah, produire les éléments créatifs finaux dans les multiples formats, notamment publicité numérique. Ça veut dire bah, déjà les affiches, par exemple, pour GTA 5, quand il a été tagué sur un mur à LA le 1er avril. Bah, c'est peut-être pour ça. Enfin, on ne sait pas comment la jaquette de GTA 6 elle va être utilisée encore. Bah, ça, on le saura du coup seulement quand ils vont le faire, mais pour l'instant, on ne sait pas. Bah, du coup, pour les contenus sur les réseaux, mise en page statistique prête par l'animation, variation pour chaque plateforme, ok. Adaptation graphique, clé de déploiement, campagne, production d'imprimés, vente en détail et support promotionnel, préparer et versionner les ressources en vue de la haute distribution mondiale. Franchement, quand on lit ça, on peut penser. En fait, c'est sûr à 100% que c'est pour GTA 6. Surtout que là, bah, du coup, on a dépassé les 201 jours avant la sortie du jeu. Alors là, c'est la première fois depuis que le jeu il a été annoncé qu'on passe sous la barre des 200 jours. À chaque fois que le jeu il a été reporté, il a été reporté à chaque fois 201 jours avant sa sortie. Donc, honnêtement, là, on peut clairement se le dire, c'est ça a l'air réel. Du moins, j'espère ne pas porter l'œil, hein, on va pas se porter l'œil, mais pour l'instant, ça s'annonce être sûr. Ça, je pense que c'est pas trop important. Collaborer avec le directeur, gérer plusieurs projets simultanément dans des délais serrés. Je pense que ouais, pour ça, il parle de plusieurs projets par rapport, par exemple, plusieurs projets dans le sens, c'est pas forcément plusieurs jeux différents, ça peut être plusieurs projets sur, par exemple, pour GTA 6.
Ça peut être un projet, par exemple la jaquette, l'autre pour le trailer, l'autre pour une affiche et tout ça. Enfin, vous m'avez compris, ça peut être plusieurs choses, mais du coup dans un délai serré. Comme il est précisé là, les rumeurs elles étaient déjà dites, notamment sur Rockstar Mag, où il l'avait dit, parce que bah du coup, depuis, il y a des rumeurs par rapport à la communication de... Enfin, des rumeurs. Il y a des dires par rapport à la communication de Rockstar Games et on pense que, bah, du coup, le jeu, comment la communication par rapport au troisième trailer, le gameplay et tout ça, on pense que il y aura... Ce sera très très court, mais très très intense. C'est-à-dire que Rockstar, ils vont pas faire une communication pendant 6 mois, 5 mois comme ça, et ils vont parler... Enfin, ils vont parler ou ils vont balancer des images de temps à autre et tout ça. Donc là, c'est possible vraiment qu'ils communiquent pendant un court instant, mais très intensivement. C'est-à-dire que par exemple, pendant un mois, ils sont là, ils balancent beaucoup d'images et tout ça, de trailers, d'informations et tout ça. Du coup, bah là, on est à quoi? On est à 200 jours? Enfin, non, 200 jours. On est à 6 mois maintenant de la sortie. Du coup, ouais, à mon avis, hein, le trailer 3 il est soit pour le 26 mai, parce que je sais pas pourquoi je le sens la date là, mais s'il est pas pour le 26 mai, à mon avis, il débutera pour cet été avec le marketing de Rockstar. Parce que honnêtement, juste avec tous les screenshots et tout ça, et le deuxième trailer, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et je pense pas que Rockstar, ils vont communiquer encore maintenant. Sachant que déjà, ils communiquent très rarement. En 3 ans, on a eu quoi? Deux trailers et des screenshots. Bon, après, il y a eu beaucoup de screenshots, mais ils communiquent quand même rarement à travers, par rapport à leur projet et tout ça. Du coup, moi, à mon avis le plus solide, c'est que le troisième trailer, il arrive en été avec le marketing, la jaquette et tout ça, l'annonce des prix, la précommande et tout ça. Ça arriverait pour cet été, à mon avis. Bon, au niveau de la responsabilité, bah du coup, ouais, ça en fait, je crois, j'ai lu, préparer des versions, ouais, ça, on l'a déjà lu, c'est exigence, voilà. Bah après, ça, c'est les diplômes et tout ça. Du coup, ouais, plus de 3 ans d'expérience en tant qu'artiste de production, maîtrise de Adobe Creative, Photoshop et tout ça, ouais. Avantage, veuillez noter que ces compétences sont souhaitables mais non obligatoires pour postuler à ce poste. Oh, ok. Pourquoi je postulerais pas au final? Alors, information complémentaire. Pour une prise de compte immédiate, veuillez inclure un lien sur votre portfolio. Ok. Comment postuler? Veuillez postuler un CV, ouais, ça c'est quand. Un salaire basé sur New York, du coup, c'est-à-dire ils sont 39. Ah, c'est ça le salaire. C'est par l'heure, je crois. Attends, on va voir directement combien ça vaut. C'est combien il a mis? 36 $ minimum à l'heure. Imaginons que ce soit à l'heure du coup. Je pense que c'est à peu près pareil, je pense, non? 36 $ de l'heure. Wow. 30 euros de l'heure. Non, j'y crois pas. Mais après, je crois la vie en Amérique, ah ouais, elle est vraiment, vraiment chère. Du coup, je pense que ouais, le SMIC en Amérique n'est pas pareil. Du coup, ouais, non, c'est normal. Bon, en tout cas, bah, c'est un peu tout pour les informations. Déjà, on sait que bah, ils recrutent pour un artiste de production pour, du coup, à mon avis, enfin, un peu tout le monde est de cet avis-là, pour les trailers, la communication, le marketing et tout ça. Ça veut forcément dire que c'est éminent. Là, je sais pas. Attendez, on va voir tout de suite. Là, l'été, il est pour quand? Je sais même pas. Euh, on va voir l'été américain. Américain, hop, l'été américain. Quand est l'été américain? Mi-mai, mi-septembre. Là, on peut voir, du coup, voilà. Pour mi-mai, mi-septembre, on est en été. Du coup, bah, l'été américain, je pense que ouais, c'est possible, hein. Pour le 26 mai, honnêtement, c'est possible que le 26 mai, il balance un trailer, un screenshot, ou du moins les précommandes. Moi, je sais pas, j'y crois. Honnêtement, je pense que c'est possible, c'est plausible. Je pense qu'il y aura au moins une information, mais après, si c'est pas pour ça, ce sera vraiment pour l'été. Genre pas forcément 26 000 le 26 mai, mais aux alentours. Parce que même si à la base c'est un placeholder, le 26 mai, je pense. En fait, depuis le début, depuis qu'ils ont mis le 26 mai pour le placeholder, je me dis que
le 26 mai, il y aura forcément un truc aux alentours du 26 mai ou de la fin, ou du fin du mois de mai. Je sais pas pourquoi, c'est... Peut-être que je me trompe, hein, mais on verra bien. Dans tous les cas, cet été, il y aura le marketing qui va commencer. Un dernier point qui mérite d'être mentionné, pas de marque réelle dans GTA 6. Zelnick a été clair là-dessus. L'univers de GTA est fictif par nature, et c'est précisément ce qui lui permet de rester authentique et satirique. Pas de McDonald's ou de Nike dans le jeu. Tout sera inventé et il a même lancé un petit pic en disant trop de partenariats, c'est la catastrophe. Honnêtement, moi ça me va, mais maintenant pour tous ceux qui voulaient avoir les marques dans le jeu, force à vous. Et bien évidemment, c'est pareil pour les marques de voitures, c'est-à-dire pas de Audi, pas de BMW, pas de Mercedes, pas de Lamborghini ou quoi que ce soit d'autre. Bien que je ne sois pas rentré dans le détail de tous les sujets, si vous avez besoin que j'apporte des précisions, l'espace commentaire est pour vous. Mais sinon, voilà tout ce qu'on sait après cette conférence Icon. La date est confirmée, le prix sera juste, la campagne marketing arrive cet été, normalement, ou à peu près pour cet été. GTA 6 s'annonce comme un événement sans précédent dans l'histoire du jeu vidéo. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que la date du 19 novembre sera tenue? Si oui, dites-moi-le en commentaire. Et si vous avez d'autres questions, c'est pareil. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite, parce que GTA 6, ça va bouger fort et cette chaîne aussi. À très vite.